C'est l'heure du JT de l'écho avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Il est Hélène. 9h18, donc on regarde forcément l'ouverture sur les places financières européennes. Européenne et qui ouvre dans le rouge en légère baisse. La place de Londres perd 0,15%, celle de Paris 0,23%. Notez d'ailleurs qu'à Paris, l'action PSA perd 2% après l'officialisation de son alliance avec GM. DAX de Francfort en baisse, lui, de 0,35%. Un peu plus tôt, les places asiatiques étaient elles aussi en demi-teinte dans le sillage de Wall Street, déçus en fait ces investisseurs par la Réserve fédérale qui n'a pas annoncé de nouvelles mesures de relance de l'économie. Et puis à la veille du lancement de son nouvel iPad, Apple n'en finit pas de battre tous les records. Sa valeur en bourse vient de dépasser les 500 milliards de dollars à Wall Street. C'est un niveau extrêmement rare. Parmi ceux qui avaient déjà franchi ce cap, Microsoft, Intel, Cisco durant la période de la bulle technologique ou encore ExxonMobil dans le secteur pétrolier. Donc, ceux qui ont acheté des actions Apple il y a quelques années doivent se frotter les mains, on l'imagine. Absolument. On revient donc maintenant sur cette alliance stratégique entre PSA et General Motors. On l'a dit, l'action PSA est en baisse ce matin à l'ouverture des places financières européennes. On va voir quelles sont les conséquences de cette alliance. Alors concrètement, General Motors va devenir le deuxième actionnaire de PSA, toujours contrôlé par la famille Peugeot. Sur le plan industriel, les deux entreprises vont développer des produits et des achats en commun pour baisser les coûts de production. Revue de détail sur les synergies attendues. Du numéro 1 de l'automobile et du 7e constructeur mondial. L'union de General Motors et de PSA est un mariage à très gros intérêt. 12,5 millions de véhicules écoulés à eux deux l'an dernier. L'accord prévoit que General Motors détiendra 7% du capital du français. Il deviendra de fait le deuxième actionnaire du groupe, derrière la famille Peugeot. Un mariage de raison car dans l'affaire, PSA Peugeot devrait aussi y trouver son compte. En annonçant la mise en commun des achats de Peugeot avec ceux de General Motors, Peugeot va certainement réussir à diminuer ses factures auprès de ses fournisseurs et de ses sous-traitants. Dans un contexte d'envolée des prix de l'acier, l'objectif est de faire des économies. Sur les achats en matières premières d'abord, mais aussi en partageant des plateformes techniques et les coûts en recherche. Grâce à l'américain, PSA pourra également trouver de nouveaux distributeurs, notamment en Chine. General Motors veut lui conquérir l'Europe, où pour l'instant sa marque Opel est déficitaire. Les premiers véhicules de ce partenariat concerneront la C3 et la 508, date de commercialisation à partir de 2016. Voilà donc pour l'aspect industriel et financier. On va regarder maintenant les conséquences sociales. Est-ce qu'il va y avoir des suppressions d'emplois ? Alors du côté de Peugeot, la réponse est ni oui ni non, à savoir que cette fusion ne va pas supprimer davantage d'emplois. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Peugeot ne va pas bien. Elle a publié ses résultats pour l'année 2011 et des résultats plutôt dans le rouge. Vous savez qu'un plan d'économie est prévu et justement, à la clé, il y aurait 3500 suppressions d'emplois en France. Ces suppressions d'emplois, elles, ont de fortes chances d'être confirmées. En fait, le problème de fond, selon le Français, c'est que le marché européen est en déclin et le dernier signe de ce déclin, c'est que les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé au mois de février de plus de 20%. Oui, c'est un chiffre assez important. En tout cas, dans l'histoire récente de l'automobile, ce genre de rapprochement est assez fréquent. Il y a plusieurs exemples en date. Alors, on va citer celui du mariage, on va dire, le plus réussi, celui de l'autre Français, Renault, avec le Japonais Nissan. Il y en a un autre plus récent, c'est l'Italien Fiat et l'Américain Chrysler. En fait, l'Italien a tendance à monter en puissance dans le capital de l'Américain, tout en tout cas se disant prêt à multiplier des alliances plus ciblées avec les constructeurs qu'il souhaiterait. Et puis il y a des alliances justement plus symboliques, comme celle de Renault-Nissan avec l'allemand Daimler. Là aussi, il s'agit donc d'alliances sur des projets bien spécifiques. Le but, à chaque fois, est le même. Il s'agit de réaliser des économies d'échelle, de réduire les coûts et de s'offrir de nouveaux débouchés. Et en ce sens, l'alliance PSA-GM est assez exemplaire parce que les deux entreprises sont finalement complémentaires. L'américain va bénéficier de l'expertise du français dans les petites voitures et aussi sur le haut de gamme où il pêche. En revanche, le français, lui, va pouvoir profiter de l'accès au marché chinois ou encore au marché américain.
En tout cas, pas d'inquiétude pour les salariés de Porsche. En 2011, ils ont tous reçu une prime de 7 600 €. Ça fait rêver. Une prime exceptionnelle pour une année exceptionnelle, puisque le constructeur de luxe allemand a dépassé son record de vente de 119 000 véhicules vendus l'année dernière, alors que, vous le savez, les hausses de salaire en Allemagne sont plafonnées par des accords de branche. Ces primes exceptionnelles sont importantes. C'est un outil de motivation importante. La seule ombre au tableau, c'est que les intérimaires ne sont pas prévus, ne recevront pas cette prime. On va s'intéresser maintenant à la situation financière en Europe. On revient sur cette décision de la BCE d'ouvrir grand les vannes du crédit. Quelques 800 banques ont emprunté hier 530 milliards d'euros à 3 ans et un taux d'intérêt de 1%. C'est la deuxième opération du genre après celle du 21 décembre. Un afflux de liquidités qui a calmé les marchés et les banques, mais qui inquiète et qui suscite la colère des plus orthodoxes, notamment en Allemagne. Les précisions d'Aude Soufi. Record battu pour la nouvelle opération de refinancement à long terme. Comme pour la première lancée en décembre dernier, la Banque centrale européenne a offert aux banques des prêts de 3 ans au taux exceptionnel d'1%. Cette fois, ce sont 800 banques qui ont répondu à l'appel pour un montant total de 529,5 milliards d'euros, bien supérieur aux prévisions des économistes. En 2 mois, la BCE a donc injecté plus de 1 000 milliards d'euros dans le système bancaire. Objectif affiché, permettre aux banques européennes d'accorder plus facilement des crédits aux entreprises et aux ménages, mais certains en doutent. L'idée que l'opération de refinancement à long terme ait facilité le financement des PME dans la zone euro est un mythe. Ce qui est fait, c'est un approvisionnement des fonds des banques, en particulier celles des pays du sud de la zone euro. Ces nouvelles liquidités devraient en effet permettre aux banques de renforcer massivement leurs fonds propres, comme lors de la première opération, mais aussi d'acheter des obligations souveraines pour venir au secours des États de la zone euro. La BCE ne peut pas, par ses mandats, intervenir directement dans le rachat de la dette souveraine. Elle a donc fait quelque chose d'assez habile. Mario Draghi, Super Mario, mérite son titre, puisqu'il a injecté cette monnaie plutôt aux banques qui ensuite vont, on l'espère, le redistribuer. Mais c'est précisément ce qui crée des dissensions au sein de la Banque centrale européenne. L'Allemagne souhaite que l'institution s'en tienne à son mandat. Selon Jens Weidmann, président de la Bundesbank, une offre de liquidité trop généreuse pourrait déboucher à terme sur des risques inflationnistes pour la BCE. Si les 2 opérations à très long terme ont été des succès, il semble donc peu probable que l'exercice soit répété une 3e fois. D'autant que beaucoup se demandent comment les banques vont réussir à rembourser ces prêts dans 3 ans. On va maintenant en Amérique latine, en plein différent territorial sur les Malouines. L'Argentine veut boycotter les produits britanniques. Oui, Buenos Aires veut remplacer le Made in UK par des produits d'autres provenances. Hier, la ministre argentine de l'Industrie a rencontré les représentants des sociétés importatrices de production de produits britanniques pour tenter de les convaincre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Argentine importe pour plus de 496 millions d'euros du Royaume-Uni, où elle exporte davantage. Sa balance commerciale est excédentaire. Le problème, c'est que certains des produits britanniques sont difficilement remplaçables. La réaction dans les rues de Buenos Aires. S'il y a des médicaments d'origine britannique que je dois prendre, alors je les prendrai. Je pense que ce n'est pas bien parce que quelquefois, les produits fabriqués en dehors du pays sont de bien meilleure qualité que ceux fabriqués ici, surtout les médicaments et les produits industriels. Les Argentins qui ont l'air plutôt hostiles à ce boycott des produits britanniques. Merci beaucoup, Karina. C'était le JT de l'Écho. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau bulletin vous est présenté par Elisabeth Alain. Mais tout de suite, c'est la météo.